Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des horaires continuellement chargés? Il t'arrive de ne pas pouvoir respecter les délais fixés par la hiérarchie? Est-ce qu'il t'arrive de te sentir stressé, surmené? Est-ce qu'il t'arrive de ne pas pouvoir honorer ta famille, de ne pas pouvoir leur accorder une priorité? Si tu te retrouves dans ce cas, c'est que tu as des difficultés à mieux gérer ton temps. Et au travers de notre émission aujourd'hui, PEPS a envie de t'apprendre à gérer, mieux gérer, je dirais, ton temps. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. J'espère que tu démarres la semaine avec du punchy, avec beaucoup de peps pour une semaine réussie. La Pepsienne Francine a envie aujourd'hui de t'amener à explorer la gestion du temps. Toujours suivant notre leitmotiv qui est inspiration, motivation et passage à l'action. Chers Pepsiens, pour toi, qu'est-ce que c'est que mieux gérer son temps? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me plaît de te raconter une histoire. Une histoire qui va nous permettre de savoir si tu sais gérer, la personne en question sait gérer son temps ou pas. Il s'agit de Dame Blandine, excusez-moi les blondines, c'est anodin, qui ne savait pas qu'elle ne sait pas gérer son temps. Et donc, Dame Blandine se retrouvait à chaque fois à faire des heures supplémentaires. Au moment où tout le monde rentre à la maison, à 19 h, Dame Blandine est toujours au bureau à travailler jusqu'à 21 h, 22 h et à rentrer à 23 h. Et ce, du lundi au vendredi. La première question est de savoir comment gère-t-elle son temps pour ne pas pouvoir rentrer à la maison à 19 h comme prévu par tous. Nous avons donc décidé de faire un tour et d'observer Madame Blandine pendant une semaine. Comment elle travaille, comment elle se comporte. Et je vous épargne les blablabla. Dès qu'elle arrive au boulot, elle doit aller papoter. L'expression est correcte, papoter avec des amis, qui a regardé tel film et qui doit raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a apprécié. Donc, tout cela peut prendre 30 à 45 minutes avant que Dame Blandine ne vienne s'asseoir derrière son ordinateur. Mais derrière l'ordinateur, il y a quelque chose que vous connaissez. Son téléphone. Son téléphone commence à sonner. Et donc, vous voyez, il y a les messages, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram. Donc, Dame Blandine passe au moins 1 heure de temps à répondre aux messages qu'elle n'a pas eu le temps de répondre, à switcher en quittant Facebook pour Instagram et autres. Tout ça là, ça prend du temps. Et ce qu'on appelle les voleurs du temps, c'est exactement ça. Ce n'est pas fini. Dame Blandine, dès que son patron l'appelle et qu'elle va, au retour, elle doit passer par le bureau d'un ou deux personnes, toujours papoter. Au finish, elle revient, c'est maman qui appelle du village. Et là, Dame Blandine doit lui raconter tout ce qui se passe dans la maison, comment son mari n'est pas gentil, comment tel enfant a fait ça, et tout ça là prend du temps. Au passage, il y a une amie de longue date
qui, en passant, a décidé de venir la saluer. Voleur du temps toujours, hein? Elle décide donc de l'amener au festival de glace et d'aller papoter, prendre de la glace, parler du bon vieux temps. Dès qu'elle finit tout ça, la journée est quasiment terminée. La matinée est finie, on a déjà entamé la soirée. Donc, Dame Blandine se rend compte maintenant, en revenant après la pause déjeuner, qu'il y a tellement de mails qui attendent, il y a des tâches urgentes à faire et les délais de ces tâches sont pour le jour là même. Ça peut être avant minuit, peu importe, mais ça doit être fait. Et dans ce cas, qu'est-ce que Dame Blandine est obligée de faire? Elle est obligée de rester et maintenant elle se sent stressée, surmenée, elle a envie de vite faire, elle ne veut pas déplaire et là, elle appelle la maison pour dire, bon, écoutez, la bonne n'a qu'à donner à manger aux enfants, elle s'excuse auprès du mari et elle travaille pour rattraper ce que les voleurs de temps ne lui ont pas permis de faire. Donc déjà, si nous nous apesantissons sur le cas de Dame Blandine, nous allons dire plutôt qu'elle gère mal ses journées. Nous allons dire plutôt qu'il y a les voleurs de temps qui viennent voler, comme le nom, comme ça s'entend, son temps. Le téléphone, ça fait partie des voleurs du temps. La visite d'une amie, ça fait partie également des voleurs du temps. Ne parlons pas des messages SMS, WhatsApp, Facebook et j'en passe. Tout ça là constitue des voleurs du temps. Donc si Dame Blandine a envie d'être efficace, elle doit pouvoir faire quoi? Elle doit pouvoir s'isoler de tout ça. Elle doit pouvoir savoir dire non. Dire non à une amie qui vient. Oh, je suis au bureau. Pas non brutal, hein. Je suis au bureau. On pourra se voir dans la soirée, sachant qu'elle ne sera pas disponible. Elle va dire, oh là là, ben on va remettre. Elle n'a pas été brusque, mais elle a pu le faire. Aussi, Dame Blandine, en tirant leçon de tout ce qu'on lui a recommandé, a su pouvoir gérer son temps. Donc, qu'est-ce qu'on appelle alors ce faisant la gestion du temps? C'est une méthode de planification qui vous permet d'atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. Mais là, vous avez entendu quelque chose, méthode de planification. Et quels sont les avantages à pouvoir gérer son temps? Vous gagnez en efficacité, vous vous fixez des objectifs, donc vous gagnez en temps. Et vous respectez ces objectifs assortis de délais. Et tant que vous n'aviez pas réalisé la tâche, vous ne pouvez pas vous lever, vous permettre de vous distraire ou d'aller prendre votre téléphone et autres. Donc, ça nécessite, la gestion du temps vous permet donc d'avoir un temps choisi et non un temps imposé. Un temps choisi pour dire quoi? Ben, le temps choisi, c'est que vous faites les choses à votre rythme et selon l'heure que vous voulez, en respectant les délais. Mais un temps imposé, c'est que vous avez la sensation, le sentiment de devoir faire du rattrapage. Donc, la gestion du temps a comme pour avantage donc, de vous aider à jouir de votre temps choisi et non du temps imposé. Alors, ceci nous amène donc à voir les principes de la gestion du temps. Quels sont ces principes-là? Déjà, il faut se fixer des objectifs. Déjà, il faut définir ses priorités. Déjà, il faut apprendre à respecter les délais fixés. Déjà, il faut apprendre à ne pas procrastiner, ça revient. Il faut apprendre à pouvoir dire non, je ne veux pas faire, mais avec les gants.
l'ami qui vient vous inviter à aller déjeuner, comme le dirait l'autre, c'est tout bénef, n'est-ce pas? Mais vous devez avoir le courage de lui dire, oh là là, ma hiérarchie m'a confié une tâche urgente que je dois rendre à 13 heures. Il est déjà midi, donc je ne pourrai pas. Mais si tu es disponible dans la soirée, on pourra éventuellement le faire. Là, vous ne l'avez pas insulté, vous ne l'avez pas chassé, mais vous arrivez quand même à pouvoir lui dire non efficacement. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au principe de la gestion du temps. Maintenant, comment gérer efficacement son temps, n'est-ce pas? Alors, donc, pour bien gérer son temps, on l'a dit, il faut pouvoir se planifier, mais il faut utiliser les outils indispensables pour le faire. Et quels sont ces outils? Il y a un outil qu'on appelle le to-do list, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une feuille, ça peut être un agenda, et vous listez tout ce que vous aviez envie de faire dans la journée. Il ne faut pas aller lister une vingtaine des tâches que vous pouvez réaliser pendant une journée, 3 à 4 maxi, et vous vous en tenez et vous respectez le délai. Vous mettez devant que vous allez finir ça peut-être à midi ou à 10 heures. À 10 heures, il faudrait que cela soit terminé. Vous devez éviter d'être perfectionniste parce qu'à vouloir faire les détails, à arranger les choses, ça fait partie également des voleurs du temps. Donc, il vous faut comme outil le to-do list. Il vous faut également comme outil d'utiliser la méthode de Pomodoro. Quelle est cette méthode? C'est ça, non? Vous vous concentrez sur un seul sujet pendant 25 minutes. Donc, pendant les 25 minutes, parce que votre concentration nécessite un maximum de 25 minutes, vous travaillez pendant 25 minutes. Après ça, vous n'êtes plus concentré. Donc, vous mettez ce temps à profit pour traiter la tâche 1 pendant les 25 minutes. La méthode de Pomodoro l'exige. Et donc, quand vous finissez ces 25 minutes maintenant, vous vous reposez un peu et vous passez encore à une deuxième tâche pour nécessiter 25 minutes de concentration. Et il y a la méthode de Eisenhower cette méthode permet de savoir si quand la tâche est importante et est urgente, s'il faut rapidement le faire. Quand c'est important et pas urgent, il faut déléguer. Quand c'est important, de toute façon, vous voyez afficher la méthode de Eisenhower qui vous permet quand même de savoir profiter pour déléguer, pour faire immédiatement ou pour reporter carrément. Donc, voilà les 3 outils indispensables dont vous aviez besoin pour pouvoir gérer votre temps de manière efficace. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, à partir de ce jour, tu fais le choix de travailler à temps choisi et non à temps imposé. Ça veut dire que tu maîtrises tout ce dont on t'a parlé et tu sais gérer ton temps pour ne pas subir les inconvénients y liés. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, nous sommes au terme de cette émission. Tout ce qui a un début a une fin, n'est-ce pas? Alors, je vais te prier donc de gérer dès aujourd'hui efficacement ton temps. Je vais te prier d'être enthousiaste à tout temps. Je vais te prier d'avoir de l'entrain dans tout ce que tu fais et je dirais simplement, sois peps. À très bientôt, à lundi, bisous.